ton cœur plus que toute autre chose. De lui provient les sources de la vie. Il y a du poison qu'on entretient parfois. Et ça devient un facteur inhibiteur à la manifestation de la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'as pas besoin de ça. Dis-lui, vide ton cœur des mauvaises expériences, des mauvaises pensées. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que vous savez que les chrétiens, ils ont gâté leur cœur. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Hein? Malheureux. Parce qu'ils attendent que Dieu tue quelqu'un. Oui. C'est normal que tu aies mal quand on te blesse. C'est normal. On ne peut pas ouvrir une plaie sur ta peau et puis ça ne va pas te faire mal. C'est normal. Mais tu vois, la sagesse de Dieu est manifestée au travers de la guérison. C'est pour ça que Dieu, même quand il y a une ouverture, il y a la possibilité d'en guérir. On voit les cicatrices, mais la douleur s'en est allée. La cicatrice te permet de tirer les bonnes leçons liées à cette quoi? À cette blessure, à cette plaie que tu as eue. Non. Mais tu n'en fais pas un souvenir comme si c'est quelque chose qui est reluisant. Un souvenir sur le corps n'est pas quelque chose de beau. C'est pour ça que les gens même cherchent à faire disparaître maintenant quoi? Les cicatrices. Mais d'autres veulent garder leur plaie et leur cicatrice. Tu vois ça là? De toute façon, j'ai souffert. C'est que sa vie, c'est ça sa vie quoi. Quand il parle de ça, c'est une passion. Il est méchant. Il m'a regardé dans les yeux comme ça, et puis il a pris la machette là, et puis il m'a tapé. Hein? Avec émotion, parce qu'il veut que tu sentes. Même quand lui-même il ne sent plus, mais il veut réveiller quoi? Dis à ton voisin, c'est pas salutaire pour toi. C'est pas salutaire. La vie est devant. Dieu n'est pas mort. Somme 11. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juge, que verra-t-il? Le verset suivant me plaît. L'Éternel est assis sur son trône. Tout est renversé autour de toi. Mais sauf le trône de Dieu et Dieu lui-même. Dieu n'a pas changé. Tout ce qui trouble sur la terre ne trouve pas Dieu. Dieu ne manque pas de ressources. Quand je pense à ces mauvaises expériences, à toute la douleur, la profondeur et la rigueur avec laquelle j'ai senti l'abandon de Dieu, je me dis, il n'y a plus de possibilité que Dieu me mette en aide. Mais il dit, vois le verset 21. Vas-y. Le verset 21. Oui. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ça veut dire que tout ce que il dit, quand je me souviens de ça, il y a des souvenirs que tu dois attraper comme ça. Tu mets ta main dans ton cœur et puis tu arraches. Tu dis, toi, tu n'as plus de place ici. Tu m'as fait trop mal. Je ne vais pas te faire l'honneur de séjourner, demeurer encore dans ma vie. Tu jettes ça très loin. Et puis tu reviens. Tu reviens, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Pas toute chose. Mets un filtre aux choses que tu laisses entrer dans ta vie. Mets un filtre aux pensées que tu héberges, que tu laisses entrer dans ta vie. Ce que je veux repasser dans mon cœur, ça veut dire qu'il y a une catégorie de choses, d'idées, de pensées, que tu dois quoi? Tu dois laisser entrer dans ton cœur, mais aussi entretenir chaque jour. Il dit, c'est ce qui me donnera quoi? De l'espérance.
pas toute chose. Je ne donne pas mon oreille à tout le monde. Je ne m'associe pas en amitié avec tout le monde. Des gens qui me montent et me remontent. Des gens qui m'encouragent à la vengeance. Des gens qui entretiennent ma douleur. Quand ils me voient, ma chérie, tu as souffert. Pourquoi il est méchant comme ça? Et puis tu pleures un peu. Tu as l'impression qu'il est en train de combattre. Il ne combattit pas. Il est en train de te maintenir dans la stagnation et la souffrance. Tu dois laisser ton cœur entretenir les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Ce qui me donne de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en vie. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah, mais nous on n'est pas des chiens. On est des hommes vivants. Si un chien vivant vaut mieux, et un homme vivant va gaspiller sa vie à penser aux douleurs, à penser aux sévices, à penser aux trahisons, à penser à tout ce qui ne contribue en rien à bâtir sa vie. À bâtir sa vie. C'est quoi ça? Je prie que Dieu te décharge ce matin. Je prie que Dieu introduise sa main dans les tréfonds de ton cœur et sorte tout ce qui est toxicité dans ton cœur, mauvaise pensée, dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne contribue pas à te donner de l'espérance, que Dieu t'en délivre ce matin, dans le nom de